passe sur les motions. La motion de Madame présentée donc par à l'initiative du groupe Europe Écologie Les Verts, et que nous partageons d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous laisse la présenter, Madame Lemonnier. Oui, merci. Donc, vous avez sur les tables le texte de cette motion que nous souhaitons soumettre aux voix. Et donc, je résume peut-être. Oui. Donc, il s'agit en fait d'étendre le périmètre des PPI, donc plans particuliers d'intervention, qui se situent autour des sites de la région, donc le centre, l'usine de Flamanville, l'usine d'Areva La Hague et la base navale de Cherbourg. Actuellement, ces périmètres ont un rayon de 10 km et suite à réflexion de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'ASN, de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l'IRSN, et l'Association nationale des comités et commissions locales d'information. Donc, suite à cette réflexion, on pense qu'il serait préférable que ces périmètres soient étendus à 80 km. Donc, dans ce contexte, nous souhaitons, en tant que conseil municipal, demander à Madame le préfète, puisque c'est elle qui doit avoir l'autorité, je suppose, d'étendre le périmètre de chacun des plans particuliers d'intervention dans un rayon de 80 km autour de chaque site du Cotentin, conformément aux recommandations de ces structures que je viens de vous citer. Voilà. Donc je ne sais pas si on doit faire un débat. Enfin, toujours est-il que M. Lagarde a demandé la parole. Toujours est-il que moi, en ce qui me concerne, je partage totalement donc cette motion. Alors, ce que je proposerais, enfin bon, je vais laisser M. Lagarde s'exprimer, puis après je vous dirai les démarches que je propose. M. Lagarde. Bien. Ben, moi, je ne partage pas du tout. Ça siffle encore, hein. C'est épouvantable pour les oreilles. C'est déjà coupé. On arrive à la fin, non, il y a un sifflement perpétuel aigu, vous ne rendez pas compte? Ben, ça, c'est toi, le sifflement est à hauteur de ton téléphone qui vient de temps en temps perturber là. Oui, pardon, non, je m'égarais avec mes collègues Le Baudouin. Non, moi je ne partage pas du tout, parce que je trouve que ce vœu tel qu'il est formulé, d'abord il a des arguments très anxiogènes, on fait peur, le nucléaire ceci, le nucléaire cela, et donc il faut des zones un peu plus étendues. Et quand on regarde par exemple les sites pour Paluel, Gravelines, etc., les zones à 80 km, ça fait que toute la région va être concernée. Ben, je dis non, s'il y a des dangers du nucléaire, c'est sur la nation entière, sur le pays tout entier, et pas seulement à 80 km, parce qu'on a connu aussi le nuage qu'avait, paraît-il, s'était arrêté aux frontières de la France, etc. Donc le problème, c'est où on fait des PPI partout, où on le fait nulle part. Sinon, le maillage de la France tel qu'il est avec nos centrales nucléaires font qu'il y a peut-être y avoir la moitié du territoire qui va être concerné. Moi, je pense que les problèmes par rapport au nucléaire, c'est plus, comme on l'a vu avec les ouvriers de la COGEMA, donner les moyens d'assurer la sécurité et dans l'entreprise et aussi, donc, par conséquent, sur l'extérieur. C'est plutôt là que nos efforts doivent être faits en ce qui concerne ces problèmes-là. De plus, je suis allé par hasard, sûrement, voir l'association Sortir du nucléaire, et c'est absolument le même discours. Donc je sens qu'il y a un peu la manipulation. Et je ne veux pas être dans ce genre-là. Et par conséquent, bah oui, vous avez le droit de dire non, tout comme ça. Et donc, par conséquent, moi, je ne suis pas du tout dans ce vœu à l'initiative de EELV, qui est plutôt sortir du nucléaire. Et moi, je suis pour le nucléaire, même pour la tranche 4 de Flamanville. Alors, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce vœu. Ok. Bon. Madame Varenne. Oui, je voulais juste, par rapport effectivement à ces vœux, il y avait aussi, il nous paraît quelque chose d'important, c'est que l'hôpital puisse accueillir en cas de problème d'incident nucléaire, que l'hôpital puisse avoir un niveau en fait d'accueil par rapport à la population. Car effectivement, si en plus on élargirait le périmètre à 80 km, il faut qu'on puisse avoir sur notre territoire, en cas de problème, une médecine capable d'accueillir aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, mais qui soit opérationnelle
Voilà. Mais c'est peut-être la première étape, et c'est toute la pertinence justement d'étendre le rayon du plan particulier d'intervention. C'est que dans le cadre de l'extension de ce rayon, on va raisonner à l'échelle de la presqu'île du Cotentin et on va analyser les multirisques à l'échelle de la presqu'île du Cotentin et éventuellement les mesures d'intervention qu'il faudra faire. Alors au contraire, moi je suis un partisan défenseur du nucléaire, et la meilleure façon de défendre le nucléaire, c'est de défendre la sécurité dans le nucléaire et d'avoir un dialogue de confiance avec la population. Et moi je suis tout à fait partisan du développement des commissions locales d'information qui jouent un rôle extrêmement pertinent et important et déterminant. Et de même que les plans particuliers d'intervention sont pas des mesures à... C'est pas parce qu'on prend des précautions en cas de risque. Au contraire, on est plutôt dans une démarche de rassurer plutôt que d'effrayer. J'ai plusieurs demandes de parole, donc Monsieur Vivier. Oui, rapidement, je ne suis pas un fervent défenseur du nucléaire, mais c'est pas l'objet de la délibération. Je veux juste signaler aussi qu'elle avait été votée par un certain nombre de communes, notamment dans la région de Bordeaux, et la ville de Bordeaux elle-même, qui n'est pas spécialement verte, voilà, en tout cas. Voilà. Et que par ailleurs, l'extension du périmètre à 80 km, ça ne veut pas dire que les mesures sont les mêmes dans l'ensemble du périmètre. Ça veut dire juste qu'on prend en compte les risques dans l'ensemble du périmètre du plan d'intervention, du plan particulier d'intervention. C'est-à-dire on réfléchit, au lieu de réfléchir jusqu'à 10 km comme on le fait actuellement, ce qui est manifestement quand même insuffisant par rapport aux conséquences si réellement personne ne le souhaite, il y a une difficulté. On réfléchit dans un périmètre de 80 km qui paraît plus raisonnable. Voilà. Madame Corpel. Oui, quand vous parlez de presqu'île du Cotentin, vous parlez de simplement la presqu'île. Si vous allez à 80 km, vous êtes en dehors de la presqu'île. Vous arrivez à Coutances, à Saint-Lô quand même. Oui. Dans le département de la Manche. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des anglo-normands. Donc vous incluez dedans l'hôpital de Saint-Lô aussi, voilà. Simplement ça. Mais je rejoins ce que dit Nicolas Vivier, c'est à savoir que, attention, c'est pas l'extension du périmètre ne veut pas dire qu'on va distribuer des pastilles d'iode dans un rayon de 80 km. Hein. Après, c'est des mesures, mais c'est la prise en compte du risque et de l'avoir officiel du risque. Ça me paraît moins important. Je propose de soumettre cette motion aux voix s'il n'y a pas d'autres demandes d'expression. Monsieur Le Jamtel. C'est un vœu ou c'est une motion? Je sais pas. C'est une motion. Bah, si c'est un... Ah bah là, nous, on va faire une demande d'interruption de séance 2 minutes parce qu'on l'a découvert sur table, donc c'est vrai que... Bon. Bah non, mais c'est pas un reproche, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de la voir et de... Il y a eu le conseil de CUC hier, donc ça faisait beaucoup, et là, on l'a découvert là, donc il faut qu'on en parle au moins pendant 1 minute ou 2 entre nous, quoi. Voilà. Pas de problème. Suspension de séance. Je propose de soumettre cette motion aux voix. Donc, qui vote contre cette motion? 3. Pardon, excusez-moi, 4, 5. Qui s'abstient? Donc, le reste, donc, on va compter les présents avec les pouvoirs. Voilà, donc on la transmettra. Moi, je propose qu'on la transmette par courrier donc, à Madame la préfète de la Manche, et puis qu'on ait l'occasion, on en reparlera avec Monsieur le sous-préfet quand on le rencontre assez régulièrement. C'est lui aussi qui anime un certain nombre dans les missions régaliennes de l'État, donc un certain nombre de réunions de concertation dans le cadre justement notamment de l'élaboration du plan, du PP, du plan multirisque. Voilà. Ok. Dernière, il y avait, Monsieur Le Jamtel, oui, je vous laisse la parole pour la dernière motion. On en a, je suppose que c'est la même qu'hier. C'est pas tout à fait la même. Non, mais c'est vrai. Parce que cette motion-là, elle découle du conseil de CUC, pas celui d'hier, mais le précédent. C'est-à-dire que lors du précédent conseil de CUC, il était dit que dans le cadre de la commune nouvelle et de la loi NOTRe, les collectivités territoriales avaient la possibilité de demander un référendum d'initiative, enfin un référendum, pour peu que 2/3 d'un conseil municipal soit favorable. Alors, c'est vrai que la motion qui a été présentée hier au conseil de CUC était plus
d'abord, elle était plus laconique que celle-là et elle était moins explicative sur les modalités. C'est-à-dire que la motion d'hier consistait à poser le principe d'une consultation citoyenne. Et c'était ça la motion d'hier. Là, il y a d'autres éléments qui sont apportés sur le calendrier, sur l'idée d'une consultation citoyenne sous la forme d'un référendum local. Nous, ce que l'on souhaite, c'est effectivement que le principe d'une consultation citoyenne, d'une manière ou d'une autre, puisse être acté, à un moment donné. Alors, la réponse qui nous est apportée hier, c'est celle que le moment n'est pas encore venu de se prononcer sur ce sujet. Simplement, le moment n'est pas venu peut-être, mais est-ce que le principe d'une consultation citoyenne fait consensus ou pas? C'est aussi notre question préalable à notre motion. Parce que si le principe d'une consultation citoyenne fait consensus, notre motion, nous, ça ne nous dérange pas de la retirer, dès lors que c'est un problème de temporalité, quoi. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce que je peux vous répondre, donc, c'est les modalités de la démarche. Donc, Benoît Rivel l'a très bien expliqué hier en Conseil de communauté urbaine, qu'il avait été convenu de ne pas lancer cette réflexion pendant la campagne électorale. Et à ce titre, donc, il a souligné, excuse Benoît, je répète ce que tu as dit, que les engagements ont été tenus et que maintenant, donc, puisque les élections sont passées, donc, il est temps de lancer donc, cette démarche qui inclut bien évidemment la meilleure façon d'associer nos concitoyens. Ces modalités, donc, elles doivent être, moi je pense que ces modalités, elles doivent être définies ensemble et collégialement avec notamment les 5 communes de la communauté urbaine de Cherbourg, en lien bien évidemment avec la communauté urbaine. Donc ça suppose d'abord que tous les élus, et Benoît l'a dit hier, soient au même niveau d'information. Donc Benoît Arrivé s'est engagé déjà à donner des informations qui sont en provenance de l'AMF, de l'Association des maires de France. Donc moi je ferai pareil sur l'ensemble des conseillers municipaux, de façon à ce que nous ayons tous des documents qui soient des documents officiels de l'AMF, et là-dessus c'est absolument incontestable. Ça suppose aussi, et nous ne l'avons pas encore fait, que nous échangions à la fois entre maires et groupes politiques. Donc ça, on s'engage à le faire. Je parle aussi sous le contrôle de Benoît Rivet. On se rencontrera pour définir justement les modalités d'association de la population dans les meilleures conditions pour pouvoir aboutir donc à un consensus. C'est ce qui me semble extrêmement important. C'est évident qu'on ne peut pas agir différemment entre les différentes collectivités. On est ensemble dans une même démarche, vers un même objectif. Il faut qu'on avance à la fois au même rythme et selon les mêmes modalités. Sinon ça ferait tâche. Donc ça suppose, maintenant que les élections sont passées, bien qu'on se rencontre entre maires et avec le président de la communauté urbaine, et qu'ensuite on définisse un processus de concertation, de discussion avec les groupes politiques, que vous affirmiez, vous, votre position, comme l'a fait également donc, hier le groupe Europe Écologie Les Verts. Ça me paraît tout à fait naturel et normal. Moi, je n'ai pas, je vous le dis très franchement, arrêté encore ma position. Je l'arrêterai de façon collégiale avec l'ensemble des autres maires et en discussion aussi avec les groupes politiques. Donc, c'est pour ça que la réponse qui a été faite hier, c'est que cette motion, et vous avez tout à fait raison de la présenter, mais elle est encore prématurée. Alors, il y a deux possibilités. Soit on soumet aux voix, ou moi, j'avais plutôt tendance à faire un vote en disant on ne la soumet pas aux voix parce que le temps n'est pas encore venu. Je la soumettrai aux voix le jour où le temps sera venu. Voilà, c'est la position que je propose. C'est pas hypocrite, mais c'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est votre dernière phrase qui est intéressante parce que vous la soumettrez aux voix quand le temps sera venu, c'est-à-dire que quand le temps sera venu, cette motion-là pourra peut-être faire consensus. Je n'ai pas dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit non, ne déformez pas mes propos. À un moment donné, oui, on votera. Mais moi, je suis personnellement profondément attaché sur des modalités, mais comme tout le monde, sur des modalités de concertation de la population. Alors attention, il ne faut pas jouer sur les mots, vous allez me dire. Il y a concertation et consultation. Il y a deux choses, mais il faut qu'on mette tout sur la table. La meilleure façon de faire aboutir le projet, quelle est la meilleure façon de faire aboutir le projet en y associant la population?
On y associe la population. Alors après, est-ce que ça doit prendre telle forme ou telle autre? Moi, je ne sais pas, je suis pas... Et il faut que ça soit harmonieux sur l'ensemble de l'agglomération. Nous posons un acte par rapport à cette demande de consultation citoyenne, tout en comprenant la démarche que les groupes politiques vont être consultés, qu'on sera destinataire des éléments de cette réflexion. Ceci dit, voilà, donc on maintient la motion, on la pose aux voix comme on l'a fait lors du Conseil de CUC hier, parce que on souhaite qu'effectivement dans ce débat-là, le fait de poser le principe d'une consultation citoyenne, comme je l'ai dit hier, ne dit rien sur les modalités de cette consultation et sur le calendrier de cette consultation. Ouais. Bon, je ne sais pas, Benoît, tu veux en rajouter? Un mot extrêmement rapide. Effectivement, vous avez raison, monsieur le maire, d'insister sur les notions de consultation, concertation, référendum, mais je pense que la note que je vais faire parvenir au conseil communautaire, qui est la note de l'AMF, alors qui n'est pas complète, mais qui a le mérite d'être complètement impartiale, amènera d'autres discussions et d'autres dialogues à avoir, puisqu'il faudra approfondir cette note écrite et l'enrichir, cette note écrite par l'AMF. Donc on va, nous, entre maires, entre élus, entre groupes politiques, devoir mener une réflexion. Je voudrais préciser toutefois que le législateur, je l'avais déjà dit au Conseil de communauté urbaine, pour le référendum, a prévu un cadre. Le référendum s'organise si un des conseils municipaux concernés votre contre. La consultation, elle est aussi prévue par le code électoral. Donc il faut aussi regarder tout cela en fonction de ce qui est aussi prévu par le législateur sur un certain nombre de sujets. Et puis je redirai pour terminer que je suis comme vous, monsieur le maire, extrêmement attaché aux éléments de concertation et de dialogue. Et pour réussir un projet comme cela, il est bien évidemment qu'il faudra concerter, que ce sera impératif de concerter la population, et nous devrons, je parle souvent d'une page blanche, mais nous devrons collectivement, au-delà des clivages politiques, s'emparer de ce dossier et puis coécrire cette page blanche ensemble, puisque c'est un dossier que je considère, vous le savez, stratégique pour le territoire et qui demandera de nombreux échanges là-dessus. Merci, monsieur le Président. Monsieur Vivier. Oui, juste une explication pour dire que nous, on a exprimé notre position en tant que groupe écologiste hier au Conseil de CUC pour mettre, je dirais, la proposition effectivement d'une consultation préalable à la décision des conseils municipaux. C'est ce que nous proposerons lors de l'élaboration de la concertation. Par contre, à notre sens, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau de la communauté urbaine, clairement, et pas au niveau de chaque ville, parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, sur le vœu tel qu'il est présenté là, on s'abstiendra dans ce sens-là. Ok. Donc, je propose de... Non, monsieur le Gemtel, vous vouliez... Non, c'est bon. Je propose de soumettre aux voix, donc, alors, je vais faire à l'envers. Qui vote pour la motion déposée par le Front de gauche? Donc, ça fait 11. Qui s'abstient? 3 et 4. Et qui vote contre? Donc voilà, on y va. Je sais pas combien on est avec les pouvoirs. Je suis pas sûr que Michel Deluisé ait vraiment un pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bon allez, 19. Ok. Bon, mais je vous remercie. Vous voyez, on a tenu 22h35. Je vous préviens, pour ceux qui ont encore quelques forces, le bar est ouvert.